On a tous déjà imaginé ce que l'on ferait si on décrochait le jackpot. Le tour du monde, prendre du temps pour soi et pour ceux qu'on aime, sécuriser l'avenir de sa famille. Pour Jean, Leïla et Marc et tant d'autres, le rêve est devenu réalité. Ils ont coché les bons numéros ou gratté le bon ticket et se sont réveillés un matin, grands gagnants de la Française des Jeux. Leur vie a-t-elle changé après ce coup de chance ? Sont-ils restés eux-mêmes ? Au fond, ça veut dire quoi être un grand gagnant ? À travers ces récits inspirants, découvrez les parcours extraordinaires de celles et ceux qui, un jour, ont gagné. Connaissez-vous les 2 premières règles du Fight Club ? Il est interdit de parler du Fight Club. Ah oui, et aussi, il est interdit de parler du Fight Club. Dans le film de David Fincher, 2 hommes semblent se lier d'amitié autour d'une même passion pour la violence et d'un même secret, celui de l'existence de ce club de combat. C'est un tout autre club qui lie aujourd'hui Claude et François, celui de ceux qui ont la chance d'intégrer les gagnants de la Française des Jeux. Je m'appelle François, je suis retraité de 73 ans et marié depuis 50 ans. J'ai 2 enfants et 6 petits-enfants. Donc je vis, une vie, paisible. Ma passion, c'est la mer. Donc on a un bateau, on profite, les week-ends pour, aller naviguer, bon, en Méditerranée essentiellement. Donc c'est une passion que nous avons, moi et ma chérie, depuis, 50 ans et notre bonheur aussi, c'est de passer de bons moments en famille, avec nos enfants, nos petits-enfants. Donc c'est un petit train-train, je veux dire, familial, du quotidien. Je m'appelle Claude. En 2023, donc je suis retraité et j'ai une vie paisible. On est tranquille, on vit dans le milieu de la France, à la campagne. C'est assez tranquille comme vie, une vie banale, on va dire. Je suis marié, oui, avec Marie. Ma chérie, ça fait depuis dans les années 80. On passe des moments tranquilles avec nos chats qui nous empêchent de bouger un petit peu, mais bon, c'est très sympathique. Et puis bon, bah voilà, on a une vie tranquille, quoi, plus que banale, quoi, on va dire. Avant qu'on soit retraité, bon, on était dans une grosse ville, hein, et quand on est parti, enfin, quand on a eu la retraite, à 15 jours d'intervalle, du coup, on est parti dans le centre, enfin, la campagne, hein, dans le centre de la France, pour, euh, pour vivre tranquillement, quoi. Et on ne regrette pas du tout notre choix. On est très très bien. Quelques années en arrière, on va dire, une cinquantaine d'années, donc c'était l'époque de la loterie nationale et on appelait ça, les gueules cassées. Je dis à mon épouse, je lui dis: «Bon, bah, écoute, voilà, on est jeunes mariés, je vais tenter ma chance, je vais acheter un billet, de la loterie nationale». À l'époque, il y avait pas du tout de tirage, à la télé ni rien du tout. On achetait le journal et après on contrôlait donc, les numéros et là, donc, on a pu constater qu'on avait gagné un gain et même, on l'a partagé en famille et à l'époque, moi, je me souviens de mon beau-père qui n'en revenait pas. Il a pris ses lunettes, il me dit: «Mais attends, montre-moi le journal, je voudrais voir». Mais oui, t'as gagné». Bon, à l'époque, bon, c'est vrai que ça représentait pas une grosse somme, mais suffisamment pour s'acheter une voiture et puis, bah, de faire des petits plaisirs à droite et à gauche, à ma famille. L'intérêt, c'est juste de faire une grille de temps en temps au loto ou au kéno. C'est un jeu que j'ai découvert et qui m'amuse aussi, c'est un passe-temps quoi, un passe-temps agréable plutôt, de se dire: «Bah tiens, pourvu que je tombe sur les bons numéros», et on coche et en même temps c'est un moment de détente, un amusement. Alors dans le Keno, il y a, bon, des formules qui vous permettent de jouer de 4 numéros à 10 numéros. Si vous jouez sur des 8, 9 ou 10 numéros, le but c'est de les trouver, ces 9 et 10 numéros, de gagner le jackpot. Moi, quand j'ai commencé à jouer, ça remonte à longtemps. Et ben moi, c'était pas le Keno, hein, c'était le loto. Et puis je jouais basique, hein, je faisais une grille et puis tout le temps les mêmes numéros. Je joue des numéros classiques, le département, la date de naissance,
les numéros comme ça, quoi. Après, j'ai jamais changé mes numéros. En septembre 2023, donc je coche 10 numéros sur la grille du Keno. Et là, hop, jackpot, j'ai coché les 10 bons numéros. Avec mon épouse, quand on s'est installé à la campagne, donc je suis passé à un mode de jeu par abonnement. Parce que l'endroit où je jouais, il fallait se déplacer en avec la voiture, donc je jouais au mois, en fait. Et dans le petit village où j'ai joué, et le premier jour de mon abonnement, je me suis aperçu qu'il y avait tous les numéros qui étaient sortis, y compris les complémentaires, enfin tous les numéros, quoi, en fait. J'étais dans mon lit, j'ai vérifié le tirage sur mon téléphone. Quand je regardais mon téléphone, en fait, je n'arrivais pas à me mettre dans l'esprit que je tenais mon téléphone. Je voyais les numéros affichés et je comprenais pas, en fait. Je me suis dit, il y a un truc, enfin, je sais pas, je me suis même... Ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre de voir les numéros et là, mon épouse m'a dit, mais va chercher ton ticket, vérifie. Parce que je lui faisais voir mon téléphone en disant, je crois bien que c'est mes numéros. Alors j'en étais sûr, parce que je les connaissais par cœur. Et je suis allé vérifier avec mon ticket, donc du coup, ben là, c'était une surprise énorme, hein. Et le gain, il était pas moins énorme, hein, 5 millions, quoi. En fait, on joue quelque part avec le rêve de gagner, avec des fois en se disant, est-ce qu'on gagne réellement à ce jeu? Et puis oui, on gagne réellement, c'est arrivé. Quand j'ai gagné, et en fait, on a vu sur le ticket qu'il y avait le numéro en bas pour appeler pour les gros gagnants. À partir de là, quand j'ai eu la FDJ, bon après on est rentré, vérification. Je me retrouve donc avec ce ticket gagnant, donc des 10 numéros. Donc on contrôle avec ma chérie encore une fois les numéros et puis on décide donc de se rendre au bureau de tabac là et pour justement contrôler le ticket. Et là donc on met le ticket dans la machine et là ils nous disent bah non faut passer par un centre de paiement, mais donc là ils appellent une personne de la Française des Jeux qui me demande effectivement le numéro du ticket et là il me confirme bien que j'ai gagné une belle somme, donc 1 200 000 €. Bah, à ce moment-là, bon, j'ai été pris d'une très grande émotion, donc et franchement avec beaucoup de mal à réaliser que cette chose, enfin ce gain pouvait arriver dans notre vie. Et c'était un tsunami. À la télévision, quand il y a des gros gains, tout ça, on entend des journalistes qui posent des questions aux gens. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez cette somme? Et moi, chaque fois que je voyais ça, je me disais toujours, mais pourquoi on répond à une question comme ça? On n'a pas gagné, on ne peut pas savoir. Alors moi, j'évitais de trop me projeter. Je regarde souvent Automoto le dimanche, et des fois, je me disais, pourquoi ils nous font voir des véhicules qu'on ne peut pas acheter? Et c'est juste pour nous faire rêver un peu. Et alors bon, des choses comme ça. Et le jour où j'ai gagné, je me suis dit, eh ben maintenant, il y a quand même quelques véhicules que je peux m'acheter, quoi. C'est quand même un plaisir. Et puis bon, ça fait quand même bizarre, quoi. Quand on n'est pas habitué, enfin on n'est pas habitué, on gagne pas toutes les 5 minutes non plus. Mais oui, ça fait vraiment plaisir. Ou en se disant qu'est-ce qu'on va faire avec cette somme d'argent qui nous tombe du ciel? Bon, tout de suite, on pense à faire des plaisirs autour de nous, donc en pensant en priorité à nos enfants, mais aussi à ce qu'on parlait souvent avec ma femme, c'est des voyages, parce qu'on aime beaucoup voyager. Et là, pour nous, c'était une révélation, puisque c'était un rêve abouti. Donc avec ce gain, donc on a pu exécuter tous les rêves que l'on avait et c'est vrai que depuis ce gain, eh ben on visite, bon, on part et puis on visite cette belle planète et puis même par rapport à nos âges réciproques, bon, la vie elle est derrière, on ne sait pas devant et on profite au maximum justement dans les voyages. Avec la FDJ, ils nous ont donné un calendrier. Dessus, il y a des ateliers, avec plusieurs thèmes. Il y a le notaire, il y a des choses comme ça. Et là, on rencontre d'autres gagnants. Et les gagnants qu'on rencontre, là, franchement, là, on peut se lâcher.
à l'extérieur des ateliers, on l'a dit à personne. Et après, nous, comme notre vie a un petit peu changé, et comme je suis fan d'automoto, donc fatalement, il y a un moment où j'ai changé ma voiture, et de ce fait, on s'est dit, ça va commencer à se voir. Les gens ils savent à peu près, même s'ils vont pas forcément voir sur Internet, ils savent à peu près la valeur des choses. Ils vont bien voir que pour nous, ça se passe mieux que d'habitude, quoi. Et après, on s'est dit, on va le dire. Là, c'était la famille. On s'est dit, les frères et sœurs, on va commencer. Et on savait pas comment faire. Et puis un jour, ben, on l'a dit petit à petit, à un, à l'autre. Et puis entre eux, ben, le frère il a dit à ses enfants, ainsi de suite. Mais bon, après, il y en a qui ont été super contents. Ils nous ont appelé, ouais, c'est super bien. Surtout les jeunes. Nous, on l'a dit à nos enfants uniquement, mais nos amis ne le savent pas. Donc, on vit vraiment, on va pas dire secrètement, oui, mais presque. On garde ça pour nous. On se libère uniquement que quand on se retrouve avec des gagnants, quand on est présent dans les ateliers de la FDJ. Et là, c'est vrai que pour nous, c'est un relâchement. On forme une famille. Tous les gagnants ressortent exactement la même chose. Et là, franchement, c'est très, très important pour nous d'assister à ces ateliers. Et, franchement, il y a un accompagnement des gagnants qui est vraiment fabuleux. Et ça, on ne se doutait pas du tout avant de gagner qu'une telle chose pouvait nous arriver. Moi, le premier atelier que j'ai fait, c'était à Colmar. Et là, on était avec il y avait beaucoup de fois plusieurs gagnants, quoi. Et là, on voyait bien que tout le monde était à peu près dans la même dynamique que nous. Mais ça fait vraiment beaucoup de bien, oui, oui, c'est vraiment bien, quoi. Et puis bon, on voit il y a le fait de gagner au loto, mais le fait de gagner les rencontres qu'on fait, moi je pense que la probabilité de gagner au loto est plus, plus petite que celle de la probabilité de rencontrer ces gens, quoi. C'est vraiment plaisant, ouais. Bah, ça nous permet de parler des mêmes choses, du gain et puis de se retrouver ensemble, et puis de pouvoir, se lâcher quoi, des choses qu'on pourrait pas dire, à nos amis, même voir à nos enfants. Donc on a l'impression de se retrouver dans une famille quoi, avec des gens qu'on n'aurait pas connus, forcément si on n'avait pas gagné. Mais là, on se retrouve avec des personnes, qui sont très sympathiques et qui ont vécu les mêmes choses que nous et donc on peut en parler, vraiment librement quoi, sans tabou. Un des ateliers, je rencontre Claude et tout de suite, bon, on s'est rendu compte que, eh bien, il y avait comme un feeling qui passait entre nous. Déjà, je trouve que, bah, Claude, c'est quelqu'un de très sympathique. En plus, il a beaucoup d'humour. Il nous a fait rire. En plus, on a pu parler bah, notre gain. On a eu très envie de se revoir. Donc, on s'est échangé les téléphones. Et puis depuis, ben, on se lâche plus. On peut dire c'est naturel. Il y a des personnes avec qui on sent que ça va bien se passer. Et là, ce qui a été le cas, nous, pour Claude et puis aussi deux autres couples. D'ailleurs, par rapport à ça, donc on est resté en contact après des ateliers et on se téléphonait régulièrement. On souhaitait d'ailleurs, quand il y avait d'autres ateliers, qu'on puisse se retrouver ensemble justement pour qu'on puisse se revoir. Donc c'était un peu l'intérêt. Donc c'est ce qui s'est passé pour un atelier du Mont-Saint-Michel. Je me suis inscrit, donc Claude s'est inscrit, et puis deux autres couples aussi avec qui on avait sympathisé se sont inscrits. Et donc cette fois-ci, bah, il y avait un couple qui avait été retenu et trois autres couples qui n'étaient pas retenus. Donc, bah, écoutez, ça nous a pas du tout bloqué puisque par rapport à ça, bah, on a décidé de prendre une location au Mont-Saint-Michel et on s'est quand même retrouvés en dehors de l'atelier à quatre couples et on s'est retrouvés ensemble. Et donc là, on a pu, bah, encore une fois, communiquer et profiter de la vie et du Mont-Saint-Michel et puis et des balades qu'il y avait à faire. Très sympathique, ouais. Ouais, ouais. C'est plus que sympathique. Avec François, là, ça commence à mûrir vraiment.
On sait qu'on va être amis bien comme il faut, ça Oui, c'est il sûr. y a une amitié réciproque qui s'installe et on souhaite renouveler autant de fois que ce soit possible, qu'on puisse passer de bons moments ensemble. On est ravis de connaître Claude. François, il n'est pas encore venu nous voir chez nous parce que il trouve que c'est loin, mais quand même, il va dans le monde, hein. Oui, mais justement, on veut attirer Claude, on veut aussi qu'on profite des voyages avec lui et puis qu'on se retrouve aussi dans le domaine des voyages et puis qu'on puisse lui en faire profiter. Ça change par rapport à quelqu'un qui n'a pas gagné. C'est la facilité avec laquelle on peut s'exprimer, quoi. En fait, on parle beaucoup du jeu. On en parle beaucoup, mais on parle de ça, on a encore des interrogations, comment ils ont fait, enfin un peu, ça nous mène sur la vie qu'on a tous les jours. Et ça simplifie d'avoir un ami qui est gagnant, ça simplifie justement pour se lâcher, quoi. On parle sans tabou, quoi. On parle un petit peu de tout et sans tabou. Voilà, on est bien ensemble et puis on a envie de se revoir. Oui, on est complètement cool, zen. Ben, on parle effectivement du gain, mais on parle aussi de nos passions, de nos vies, de ce qu'on veut faire, de nos projets. Et puis, bon, ben, il se trouve que ben, on retrouve avec certains, et ce qui était le cas donc avec surtout deux couples, oui, des affinités. Et donc c'est pour cette raison qu'on voudrait poursuivre. Et ça, on se l'explique pas parce que bon, c'est des personnes comme ça qu'on rencontre, mais on n'aurait pas pu savoir avant qu'on pourrait s'entendre comme ça, quoi. Il s'est créé justement, bah, surtout les affinités, parce qu'on se rend compte bah, qu'on aime aussi faire les mêmes choses, qu'on aimerait bien voyager, et puis on aime bien en parler. Et donc, comme c'est dans le milieu des gagnants, bah, on a beaucoup plus de facilité d'en parler à des gagnants que bah, des gens ou des amis ou des relations qui n'ont rien à voir avec ça. Bon, lors d'un voyage à l'étranger, on a pu donc rencontrer donc des gagnants qu'on avait rencontrés dans les ateliers. Donc on les a retrouvés à l'étranger. Là aussi, on a été très, très bien accueillis. On a passé un très bon moment de convivialité où on a pu aussi partager le gain, nos émotions et aussi pouvoir parler de là où ils vivaient et de leur pays. Et on a communiqué et tout ça dans un climat vraiment serein et encore une fois, vraiment très agréable de les avoir connus, même sur leur lieu de vie, quoi. C'était aussi important de les voir chez eux. Donc à l'occasion d'un atelier, c'était à Arles, donc on a sympathisé avec un couple d'amis masculins et donc là aussi s'est installé un climat, une relation, amicale et qui nous ont invités à leur mariage dans le Nord. On a été très touchés, donc on s'est déplacés. On a encore vécu, encore grâce à ces ateliers et en les connaissant, un moment vraiment exceptionnel. Donc on a eu vraiment, encore une fois, c'était vraiment très, 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 très sympa. Toujours, on se donne des nouvelles et puis on a hâte de se revoir. Donc à la suite de ces réunions, donc on a créé un groupe sur WhatsApp donc, qui s'appelle le Club Gold. Ce club bah, nous invite à partager justement des moments ou même de leur vie et aussi donc de leurs projets. On parle un petit peu de tout et puis de rien, mais ça nous permet quand même de pouvoir regarder le contact et on s'appelle, on se donne des nouvelles et ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Là, il m'a appelé il y a pas tellement longtemps et du coup, il m'a raconté ses projets de voyage, tout ça. Et il y a quand même un truc qui me tente bien, quoi. On va attendre, ça c'est pour l'année prochaine, mais C'est l'Antarctique. ouais, on va peut-être faire ça, mais ça c'est un truc qui m'a toujours tenté d'aller voir les glaçons, hein, ça c'est sûr. Il faut que je me dépêche parce que c'est en train de fondre sérieusement. Oui, ça c'est à faire, oui, oui.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'était Et un jour gagné, un podcast proposé par la Française des Jeux et produit par Slate for Brands. Réalisation et musique, Thomas Loupias.